veux pas aucun changement. Moi, je suis heureux comme ça. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de chicane ici, c'est parfait. Et là, on n'est pas attaqué par personne actuellement, là. Donc, je ne peux pas voir de quoi on parle. Je comprends pas pourquoi il va y avoir un changement ici. Je comprends pas ça du tout. Si le parcours du Québec s'est déroulé dans un corridor, il y avait beaucoup de portes. On a tout essayé de les ouvrir, elles sont toutes fermées. Puis à la fin, il y a un évasement, là, ça s'ouvre, là. Puis c'est la seule voie d'avenir, c'est la souveraineté du Québec. Et pourquoi voter oui? Parce que quoi? Hein? Parce qu'on va se venger, parce qu'il faut se faire justice, parce qu'on est opprimé, parce que ci, parce que ça. Construire un pays sur la hargne, ça, c'est extrêmement dangereux. Dans la Constitution, on était deux peuples. Puis là, d'autres, là, ils ont dit ça, c'est pas bon, cette affaire-là. Il y a juste un peuple, il y a juste une nation Canada. C'est la séparation directe que M. Parizeau et Bouchard veulent avoir. Vous les regardez dans vos visages, les jeunes, là, vous, les jeunes. Quel avenir vous avez? Quand on a voté non, qu'est-ce qu'on a eu? La plus grosse crise économique que le Canada a jamais connue. Tu sais, fait qu'ils nous fassent pas peur avec d'autres problèmes économiques, d'ordre économique. Je veux dire, les bâtisses, ils ne se sauveront pas. Je veux dire, le fleuve va toujours être là. Je pense qu'on a trouvé l'antidote de la peur. Équipés comme on est équipés, si nous autres, on n'est pas capable de faire un pays, il y a bien du monde qui sont dans le trouble. On va se parler comme on parle à la Suède, hein? Comme le Canada parle à la Suède, comme un Québec séparé parlerait à l'Autriche. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, là, par opposition à l'Union canadienne qu'il y a aujourd'hui? On est en train de nous faire croire que si on se sépare, on va recoller et que personne ne va s'apercevoir de rien. Il y a 7 années, actuellement, au moment où on se parle, c'est pas fini, une majorité de francophones au Québec qui disent oui. Ça, en 80, c'était pas le cas. En bout de ligne, ce que les Québécois veulent faire, c'est effectuer un changement à l'intérieur du Canada. C'est ça, là, dans nos tripes, fondamentalement, qu'on veut faire. Une vaste majorité de Québécois veut ça. Et il y en a qui se sont installés du côté du oui pour faire ça, soi-disant pour faire pression sur Jacques Parizeau pour qu'avec un oui, il négocie le fédéralisme canadien. On voit la confusion qui a été entretenue du côté du oui. En décernant un mandat de souveraineté à M. Parizeau, on va constituer la force politique que le Québec n'a jamais eue. Il n'a jamais assumé. Il a toujours eu un potentiel, mais il ne l'a jamais assumé. Si la réponse à la question référendaire est non, nous avons tous dit que ce non sera interprété comme un mandat pour changer la Constitution, pour renouveler le fédéralisme. On pense à quel point c'est paradoxal, puis qu'il y a un côté tragique dans ça. L'évêque savait qu'il ne pouvait pas négocier seul. Il a essayé d'avoir un mandat. Puis, au lendemain d'un an, il était obligé de négocier quand même, seul. C'est le drame de l'évêque, ça. Il faut dire que ce 20 mai 80 restera peut-être comme un des derniers sursauts du vieux Québec qu'il faut respecter. On est une famille très évidemment encore divisée à ce point de vue-là. Mais j'ai confiance qu'un jour, il y a un rendez-vous normal avec l'histoire que le Québec tiendra. Et j'ai confiance qu'on sera là, ensemble, pour y assister. Mais... Que l'Assemblée nationale réaffirme que le peuple du Québec est libre d'assumer son propre destin, de déterminer sans entrave son statut politique et d'assurer son développement économique, social et culturel. Les lois du Canada doivent être respectées, qu'il n'y aura pas de déclaration unilatérale d'indépendance et que le droit international aussi doit être respecté. On demande, voulez-vous voter pour la souveraineté? Ça, c'est clair, c'est la séparation. Dans la deuxième partie de la question, il est dit fort bien, l'entente 12 juin 1995. Et la plupart des Québécois ne connaissent même pas cette entente-là. Ils croient que c'est une entente avec le Canada, ce qui est complètement faux. C'est une entente entre les trois partis séparatistes au Québec. L'ADQ, le Parti québécois et le Bloc québécois à Ottawa. On ne connaît pas les lendemains d'un oui. Mes amis, il me fait grand plaisir de vous présenter celui qui sera, le 31 octobre,
le négociateur en chef des Québécois, M. Lucien Bouchard. Est-ce qu'on veut un avenir où le Québec s'affaiblit, notamment économiquement, avec, à partir de ce moment-là, plus aucun moyen ou tellement moins de moyens pour construire notre avenir que ce qu'on a aujourd'hui à partager avec 30 millions de concitoyens les richesses d'un des pays qui est littéralement un des plus riches au monde? Les campagnes démarrent toujours lentement. Les gens sont sollicités par toutes sortes de choses, leur quotidien et ainsi de suite. Puis pendant un bout de temps, c'est des campagnes des politiciens et puis des journalistes. Oui, Québec, oui, nous avons le droit d'être différents. Oui, au changement. La vraie question, c'est la séparation. On a raison de dire non. En 1960, il y avait une volonté extraordinaire de changement au Québec. Ce fut la Révolution tranquille qui a débouché sur 35 années de changement sans interruption au Québec. Il y a toujours eu un camp du non. Je me souviens au moment du début de la Révolution tranquille, quand René Lévesque a dit il faut nationaliser les compagnies d'électricité. Les Québécois vont avoir un levier de développement extraordinaire à cette occasion-là. Le camp du non était là. J'ai dit, êtes-vous fou? Je ne serais jamais capable de financer ça, vous êtes bien trop petit. Marché financier de Montréal, fermé. Marché financier de Toronto, fermé. On a été à New York, puis on a obtenu l'argent en 20 minutes. La scène, Longueuil, un acteur, Daniel Johnson, l'heure, 12h46. Le message. Monsieur Chrétien, c'est Monsieur Johnson qui parle. Monsieur Chrétien, je vous demande de prendre l'engagement de reconnaître le caractère distinctif du Québec avant le référendum. Ça, c'est la demande. L'autre scène, New York, le même jour, 17h34, l'acteur, Jean Chrétien. La réponse, non! Alors, on se regarde tous, on se regarde se regarder, on s'écoute parler. Mais la population est assez loin de ça, assez distante pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, on dirait qu'il y a un déclic qui se fait. Et puis là, tout à coup, on se met à écouter. C'est un peuple qui a l'appétit d'un pays, puis qui est resté pris avec les moyens d'une province. Il est proche de la table. La table est servie. Seulement, on hésite et on est lent à décider d'aller prendre notre place normale à la table, d'autant plus qu'on la paye, cette table-là. On paye la nourriture, on paye tout. Il faut apprendre, il faut en laisser. Moi, je fais partie du plus fort sur le non, mais je suis plutôt dans les indécis encore. Je lis autant votre formulaire. Ben, je vais vous le donner, là. Je vais vous le donner. Parce que celle du non, puis il dit pas grand-chose. Moi, je me considère québécoise d'abord, canadienne ensuite. Je commence à être allé de me faire peur par le non, par exemple. Mais je suis pas sûr. Je travaille pour le fédéral. Vous savez, un peuple qui a une deuxième chance, ça n'arrive pas souvent. Soyez donc honnêtes. Dites donc aux Québécois, comme vous avez dit aux Américains, nous sommes des séparatistes. Puis vous allez en manger une belle. C'est incroyable, cette coïncidence de l'histoire. Il y a comme un clin d'œil de l'histoire là-dedans. Qu'on ait choisi Jean Chrétien à opposer à la résurgence de la souveraineté québécoise. Jean Chrétien, le même, le gars de 82 puis de 80. C'est incroyable. Personne ne peut être prophète, mais ça pourrait peut-être être la dernière chance. Regardez juste l'île de Montréal. On se minorise, là. Pas besoin de chiffres puis d'être bien savant, juste à traverser puis à regarder. Je suis canadienne là, maintenant, mais je suis portugaise. Le Québec, il est né au Canada. Il est canadien pour toujours. On ne peut pas le séparer comme ça. Même s'il a 50, les autres 50 ils vont être contre. Qu'est-ce qu'il va faire avec les autres 50 qui veulent être canadiens, mais qui sont bien malgré eux dans le Québec? Si j'aime bien oui, je prends ma famille, je m'en vais vers l'Ontario, comme quoi il ne va pas pouvoir voir des frontières, je vais partir. Les Québécois, ils sont divisés, comme les Arabes. C'est ça qui me fait mal au cœur. Pour la vérité, c'est pas encore, mais j'ai rien à dire maintenant. Leur façon de voter est peut-être différente de la mienne. Well, obviously, the thing that you should do is vote no. No, but do you think Gallagher will be recognized as a part of the I hope so. Absolutely. C'est ça le problème des anglophones au Québec, c'est que la plupart ont la même perception que ça ailleurs au Canada.
La plupart des anglophones au Québec vivent en vase close. Pas tous, là. 15, 20, 25% peut-être vivent plus avec les Québécois. Mais le restant, ils vivent entre anglophones, puis ont à peu près la même perception que les gens à Toronto des plaintes non fondées des Québécois. Ils veulent voir le Québec reconnu au sein du Canada comme une société distincte par sa langue, sa culture et ses institutions. My name is Rashid. Hi, Rashid. How Nice are to you? meet you. I'm here to Yes, okay. ask you to vote right no. way. That's Sure, right. sure, Don't sure. separate Canada. We need to No, keep it yes, together. yes. Je l'ai dit, et je le répète, je suis d'accord. Il a réussi à endormir tout le Canada anglais, pas rien qu'eux autres. Le monde, enfin tout ça avec lesquels traitent les fédéraux, toute leur diplomatie. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, 40 42 le oui va se faire effacer. On va éradiquer l'idée de la souveraineté du terroir québécois. Ça va être réglé, ça va bien aller. Business as usual. Moi, je pense que les anglophones se réveillent depuis une semaine au fait que peut-être on va voter oui. Comment trouvez-vous la campagne du oui? Qu'est-ce que vous avez à dire contre la campagne du oui? Rien. Mais ce que j'ai à dire, c'est que pour moi, là, le Québec et le Canada vont bien ensemble. Si on n'a pas un Québec, on n'a pas un vrai Canada du cœur. C'est ce que je dis. Je veux que vous restiez avec nous. Il y a une semaine, ils disaient tout, écoute, c'est fini, vous faites ça pour rien. Arthur, are you not impressed by the fact that thousands of Canadians are going to come to Montreal to try and show the flag and tell Quebecers that they really want them to be part of their country? I think that's part of Canadians not understanding francophone Quebecers. Ils ne comprendront pas que malgré cette démonstration de sentiment, que les Québécois puissent voter oui quand même. Ils ne comprendront pas ça. Ils ne connaissent tellement pas les Québécois. Le Québec aux Québécois! Ça va en prendre une coupe pour venir vous le dire, asti, qu'on le sait bien que vous nous avez fourré en 80, vous nous avez fourré en 70, vous nous avez fourré depuis 125 ans. Vous venez ici nous faire à croire que quelque part, vous êtes nos amis. Do you understand that it's already been said in the Quebec Board has already I'm from Montreal. Si vous êtes nos amis, respectez les lois électorales, puis dites à Chrétien qui respecte le Bloc démocratique du Québec. Mais le fait que ce soit Jean Chrétien qui soit le leader du camp du non, et surtout qu'à la fin, dans ses stratégies de catastrophe, là, qui a décidé de réapparaître et d'assumer son leadership réel, ben, ça a fait ressurgir tout 82. Peut-être que ce coup-là, il va encore nous fourrer. On le sait que le lendemain du Nord, il n'y en aura plus un de vous autres dans les rues avec nous autres s'il nous faut. Que la langue, la culture française en Amérique du Nord seront mieux protégées dans un Québec. Pensez-vous vraiment que vous et votre famille auront une meilleure protection sociale? Imaginez-vous qu'il s'en va nous donner un gardeur à la télévision. Comment qualifier l'attitude de M. Chrétien quand il nous dit maintenant que si on donne un deuxième nom, si on se dépouille de toute force politique, si on renonce à notre solidarité de peuple, il n'apportera pas de modification à la Constitution sans l'accord du Québec? Qu'est-ce donc qui, à quelques jours du vote, dans l'imminence de la décision, qu'est-ce donc qui pousse M. Chrétien à mettre sa stratégie et ses discours en quart? La réponse est simple. C'est la possibilité de plus en plus sérieuse d'un oui. Je ne veux pas parler comme quelqu'un qui a gagné, là, mais ils ont perdu la campagne. Ils ont clairement perdu la campagne. Et s'ils gagnent, ce ne sera pas à cause de leur campagne. Ce sera malgré leur campagne. Autrement dit, ce n'est pas un changement qui passe sur Ottawa, mais un grand pavillon. Je n'ose pas penser qu'on va l'emporter, quoiqu'il y a des signes qui me paraissent assez évidents d'un succès possible. Mais je ne veux pas le conclure dans ce sens-là parce que je serais trop déçu si on perdait encore demain. J'ai jamais voulu autant gagner. À mes compatriotes du Québec blessés par la défaite, je veux simplement dire que nous sortons tous un peu perdants de ce référendum. Si l'on fait le décompte des amitiés brisées, des amours écorchés, des fiertés blessées, il n'en est aucun parmi nous
qui n'est quelques meurtrissures de l'âme à guérir dans les jours et les semaines à venir. Monsieur le Premier ministre du Québec, je vous tends la main.